à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil qui vient de faire des révélations choc sur ce qu'il appelle la clique de Dubaï, à savoir entre autres Jazz, Laurent ou encore Marc Blatta. Nabil révèle que des avocats seraient en train de monter un gros dossier contre eux afin de dénoncer leurs agissements à Dubaï. Le dossier aurait même déjà été déposé au ministère des Affaires étrangères. Nabil ne les nomme qu'à moitié, mais clairement on comprend qu'il vise Jazz, Laurent, mais aussi Marc Blatta et son concours. Nabil explique ce que cette bande d'amis risque et apparemment ça peut être très grave. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous dis maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, beaucoup de choses qui arrivent, soyez patients. Vous devez savoir que je suis en contact avec pas mal de journalistes, avec... ça a coupé, pardon, je disais avec pas mal de journalistes. J'ai énormément d'avocats qui m'ont contacté de partout, du Maroc, d'Israël, de Dubaï, euh, énormément ici aussi en France. Et c'est des personnes qui me soutiennent au quotidien, qui m'aident et c'est grâce à eux que dans l'ombre, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc tout ça pour tout vous dire, j'ai été le premier surpris sur la vie de ma mère que c'est vrai. J'ai même une personne du gouvernement qui m'a contacté. C'est pour vous dire à quel point c'est dingue. Moi-même, des fois, je réalise pas. Et en tous les cas, j'ai une des personnes avec qui je suis en contact depuis un moment. Donc, c'est une avocate qui vit pas en France, qui a fait partir aujourd'hui un dossier. Donc, en fait, pour bien vous expliquer, c'est une avocate qui vit en Israël et qui est en contact avec un autre avocat sur Dubaï, qui ont tous les deux monté un dossier, pas en leur qualité d'avocat, mais en leur nom propre. Et, euh, et donc ils ont monté un dossier et ils l'ont fait partir aujourd'hui, enfin ça fait un moment qu'ils y travaillent, ils l'ont fait partir aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Dubaï. Donc ils ont fait une alerte au ministère des Affaires étrangères. Pourquoi une alerte? Donc je m'explique. Il y a des lois à suivre à Dubaï, comme de partout, ce qui est normal. Et certaines personnes influentes vivant sur Dubaï ne respecteraient pas certaines lois et feraient mauvais usage de leur influence, ce qui peut fortement déplaire au pays, à l'image en tout cas que le pays veut refléter. À savoir, donc l'avocate me disait, donc notamment une personne influente qui mettrait ses enfants nus sur les réseaux sociaux ou qui lui jetterait des billets dessus. Même si c'est des faux billets, ce qui est totalement interdit à Dubaï. Ou elle me parlait d'une autre personne également qui aurait fait un faux concours à des fins d'escroquer les gens, la population française. Donc il y a un dossier qui est parti aujourd'hui avec clé USB et tous les éléments qu'il fallait. Faut savoir que c'est très très grave puisque ces personnes risquent d'être extradées. Elles risquent d'être contraintes de quitter le pays, de quitter Dubaï. Et s'il s'avère que les avocats ont bien fait leur travail, et ben si demain ces personnes-là sont dans l'obligation de quitter Dubaï, ils seraient obligés de repartir sans rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment à Dubaï, aucun étranger n'est totalement propriétaire à 100%. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux acheter une maison, mais le sol ne t'appartient pas. Donc, si demain, par exemple, tu es français et que tu as une maison à Dubaï et que Dubaï rentre en guerre avec la France, euh, eh ben, tu vas devoir quitter le pays sans ta maison. Même si elle est à toi, tu devras tout laisser. Donc, si demain, ces personnes-là sont contraintes de quitter le pays euh, à cause de leurs agissements douteux, s'ils sont extradés, ils seront obligés de laisser tous leurs biens achetés à Dubaï. Voitures, euh, vêtements, meubles, tout ce qui a été acheté à Dubaï reste à Dubaï. Vous ne repartez sans rien. Donc, ce qui veut dire que si demain le dossier passe et qu'il y a assez d'éléments
euh, pour, euh, pour, euh, pour que ces personnes soient extradées de leur pays, elles seront obligées de repartir sans rien. Puisqu'elles se snapent toute la journée en train de se montrer j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Donc c'est des choses qui ont été enregistrées par ces avocats, mis dans une clé USB. Tout a été envoyé. Si demain ils sont virés du pays, ils partent sans leur maison, sans leurs meubles, sans leur voiture, même les vêtements achetés là-bas, ils ne les prendront pas. C'est pour vous dire. Alors vous allez me dire oui, mais ils sont blindés, demain ils reviennent en France et ils s'en foutent de laisser leur maison, leur voiture, pas du tout. Je ne sais pas si vous imaginez, ça ferait chier n'importe qui, mais au- à un moment c'est le juste retour du bâton. Quand on fait du mal, il nous retombe toujours dessus. Et pour ce qui est de la France, vous allez me dire ils vont revenir en France, oui peut-être, mais aujourd'hui j'ai eu une information, et une vraie information, vous pouvez en être sûr à 1000%. C'est un contact plus que fiable. Un certain Marc Océane Blata est recherché par le fisc en France. Et oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il peut venir passer quelques jours en France. C'est pas grave au point qu'il est recherché, que... Mais venir s'installer en France, ça va être une autre histoire pour lui. Donc voilà, je vous tiendrai très prochainement informé de la situation et de la suite. En tout cas, je leur souhaite de profiter un maximum du temps qu'il leur reste ou pas à Dubaï. Donc sachant qu'il y a eu énormément de plaintes déposées à leur encontre, là, toute la clique, ces derniers temps, enfin cette dernière année, ça ne joue vraiment pas en leur faveur. Donc, euh, donc voilà, moi je vous ai dit que je vous tenais informé de tout. Simplement, il y a des choses que je ne peux pas vous dire avant que ce soit fait. Là, en l'occurrence, c'est parti, donc on m'a dit tu peux en parler. Donc, donc je vous en parle.